Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Ma vie en mieux. En 3 minutes, l'émission qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel, bien sûr, en 3 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un concept que tout le monde connaît, mais que très peu de personnes arrivent à mettre en place. Et je vous l'assure, c'est peut-être l'une des questions que je reçois le plus souvent en coaching. Quand toutes les tâches se mélangent, il faut leur donner des priorités. Et comment faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je crée rien que pour vous. Allez, c'est parti! Je vais vous présenter aujourd'hui un outil communément appelé la matrice des priorités d'Eisenhower. Il donne rapidement un ordre des priorités qui est facile à suivre de 1 à 4, mais encore faut-il arriver à remplir ce tableau. Son inventeur, c'est Eisenhower, 34e président des États-Unis, qui avait déclaré « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez tendance à considérer tout comme urgent et tout comme important, eh bien, il y a quelques petites choses à faire. Je vous propose d'utiliser un filtre pour ça, un filtre très simple, 2 questions. La première, si je considère que le délai est urgent, cette urgence est-elle factuelle et non affective? Est-ce que c'est urgent parce que c'est votre patron qui vous le demande, par exemple? Une vraie urgence, c'est un délai court et c'est tout. Deuxième question, l'impact de cette tâche est-il fort? Est-ce important pour moi? Et l'enjeu est-il essentiel? Une vraie importance, ça a un fort impact. Ça a de la valeur pour vous et ça possède un enjeu essentiel. Et c'est les 3 à la fois. Si vous ne répondez pas oui aux 3, la réponse à la question est tout simplement non. À présent, vous saurez quelles tâches sont urgentes, importantes, ou les 2, ou même aucune des 2. Vous avez donc 4 cas qui sont possibles pour 4 ordres de priorité. La priorité 4, pas urgent, pas important. Priorité 3, urgent mais pas important. Priorité 2, important mais pas urgent. Priorité 1, c'est urgent et important, les 2 à la fois. Une fois rempli, le tableau va vous donner un ordre de priorités qu'il faut suivre. Priorité 1, c'est urgent et important, ce sont vos priorités, faites-les tout de suite. Priorité 2, c'est important, mais c'est pas urgent. Alors oui, l'importance passe avant l'urgence pour une raison très simple. Ces tâches-là, vous n'allez pas les traiter tout de suite, mais vous allez les planifier. Et puisque c'est important, il est vital de prévoir le moment où vous allez pouvoir vous en occuper. Et une fois que c'est fait, vous pourrez rapidement passer véritablement à l'urgent, la priorité 3. Priorité 3, justement, nous y sommes, c'est urgent, mais ça n'est pas important. Même si ces tâches doivent être faites plutôt rapidement, elles ne sont pas si importantes. Alors, si vous le pouvez, déléguez-les à quelqu'un d'autre, ça on connaît bien en milieu professionnel, pour vous concentrer sur vos priorités. Et enfin, la priorité 4, ça n'est pas urgent et ça n'est pas important. Alors là, vraiment, je vous invite à vous poser des questions. J'appelle cette case la priorité 0. Si ces tâches ne sont ni urgentes ni importantes aujourd'hui, est-ce qu'elles vont le devenir un jour ? Peut-être. Est-ce qu'elles servent vos projets, votre travail? Cette case doit être une vraie remise en question de tout ce que vous y mettez. Ce tableau, il peut autant servir dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. 2 étapes suffisent pour vous organiser. Vous listez les tâches et vous les placez dans le tableau. C'est très simple. Vous n'aurez plus qu'à suivre l'ordre ensuite. En milieu professionnel, il permet de définir les tâches à déléguer, la priorité 3, et celles qui représentent une perte de temps ou qui doivent être repensées, c'est la fameuse priorité 4. Alors, vous l'aurez compris, si vous déléguez les priorités 3 et vous éliminez les priorités 4, il ne vous reste que 2 niveaux de priorité. Personnellement, mon but, c'est d'avoir à accomplir un seul niveau de tâches, les plus importantes, la priorité 2. Pour moi, ce sont elles qui vous font véritablement avancer. Et je pense que les tâches que nous accomplissons doivent servir notre vie, nos buts, nos rêves, nos objectifs, nos valeurs ou bien sûr notre travail. Ce sont les tâches les plus importantes. Et parfois, il y a la valeur temps qui intervient et vos tâches les plus importantes deviennent aussi urgentes. Et c'est là qu'un autre niveau de priorité s'ouvre. Mais ce qui atterrit hors de ces premiers niveaux doit faire l'objet d'une réflexion. Je vous invite à retrouver le sujet complet sur le blog et le podcast Ma vie en mieux.
Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous appliquez déjà cette méthode, par exemple. Et si vous avez trouvé ce concept intéressant et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, mettez un petit pouce bleu, faites-le tout de suite, ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous également, activez les notifications avec la petite cloche. Vous le savez, Ma vie en mieux, c'est un blog, un podcast et du coaching, productivité, développement personnel, et c'est à retrouver sur williaman.com. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'émission qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Allez, à très vite. Ciao!